Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une plante fascinante, la berce spondyle. On l'appelle aussi berce commune ou grande berce. C'est une plante extrêmement répandue et une très bonne comestible. Il faut cependant être vigilant et bien savoir la différencier de la berce du Caucase, une invasive dangereuse qui s'est échappée des jardins et qui peut causer de très graves brûlures. La berce spondyle, Heracleum spondylium, est une plante herbacée vivace de la famille des Apiacées. Elle est originaire d'Europe et d'Asie tempérée. Elle est commune dans toute l'Europe. On la trouve souvent dans les prairies humides, les lisières de forêt et le long des chemins. Elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Ses tiges sont robustes, cannelées et velues. Ses feuilles sont grandes, profondément lobées, velues, avec des segments dentés. Elles lui ont valu ce surnom de pattes d'ours. Ses fleurs sont petites, blanches ou rosées, regroupées en larges ombelles composées pouvant atteindre 20 cm de diamètre. Ses fruits sont des schizocarpes aplatis avec des graines plates et ovales. La plante possède une racine pivotante robuste. Elle peut être confondue avec la berce du Caucase, une espèce invasive et toxique. Il est donc important de bien la reconnaître. La berce spondyle a des feuilles plus petites et moins dentelées que sa cousine caucasienne. Ses tiges sont également moins marquées par des taches violettes. Et puis elle est beaucoup plus petite. Alors je vais faire un aparté sur la berce du Caucase. La berce du Caucase, Heracleum montegasianum, également connue sous le nom de berce géante, est aussi une plante herbacée de la famille des Apiacées. La berce du Caucase est une plante impressionnante par sa taille, mais surtout dangereuse par ses propriétés phototoxiques. La berce du Caucase peut atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Ses tiges sont épaisses, creuses, avec des taches rouges et recouvertes de poils rigides. Ses feuilles sont très grandes, de 1 à 3 mètres de large, profondément lobées et dentées. Ses fleurs sont blanches, regroupées en ombelles larges, pouvant atteindre 50 cm de diamètre. Ses fruits sont des schizocarpes aplatis, avec des graines ovales et ailées. Elle est originaire des montagnes du Caucase. Elle a été introduite en Europe au XIXe siècle comme plante ornementale. Elle s'est rapidement naturalisée et est maintenant considérée comme une espèce invasive. Elle est une menace environnementale dans de nombreuses régions. Son impact sur la santé humaine et les écosystèmes locaux en fait une plante à traiter avec une extrême prudence. En effet, la sève de la berce du Caucase contient des furanocoumarines, des composés chimiques qui provoquent une réaction phototoxique lorsqu'ils sont exposés à la lumière ultraviolette. Cela peut entraîner des brûlures sévères, des cloques et des cicatrices durables jusqu'à 48 heures après le contact avec la plante. La manipulation de la berce du Caucase nécessite des précautions extrêmes. Il est recommandé de porter des vêtements de protection, des gants et des lunettes pour éviter tout contact avec la sève. En raison de sa capacité à causer de graves blessures cutanées, la berce du Caucase est souvent citée dans les campagnes de sensibilisation à la santé publique dans les régions où elle est présente. En réalité, il y a peu de chances de confondre la berce spondyle avec la berce du Caucase. Leur différence de taille est vraiment énorme et la dentelure des feuilles est vraiment différente. Mais pour les personnes non averties, qui ne connaissent ni l'une ni l'autre, la berce du Caucase peut présenter un danger. En France, la majeure partie des signalements de berce du Caucase a été faite dans le nord et l'est de la France. Si jamais vous la détectez quelque part, il faut signaler sa présence. Parce qu'en plus de sa dangerosité de contact, la berce du Caucase est une invasive qui se propage très vite grâce à sa semence volante et elle peut occuper 100% d'une surface une fois installée. Elle met donc sérieusement en danger la biodiversité. Souvenez-vous toujours de ne pas toucher aux plantes que vous ne pouvez pas identifier correctement. Si vous ne pouvez pas dire son nom, alors vous ne savez pas de quelle plante il s'agit. Le mieux est de bien l'observer, au besoin de la prendre en photo et de se documenter au retour de la balade. Il n'y a pas que la berce du Caucase qui peut être dangereuse. Il existe tout autour de nous des plantes qui poussent en abondance et qui peuvent présenter des aspects toxiques au contact ou à l'ingestion. La cueillette sauvage est une activité saine et enrichissante, mais elle requiert tout de même prudence et connaissance. Bon, revenons à notre berce spondyle. Dans l'Antiquité, les Romains l'utilisaient pour traiter les douleurs articulaires et les inflammations. Au Moyen Âge, la berce était couramment utilisée en médecine populaire. On lui prêtait des propriétés apaisantes et digestives. Ses graines et ses feuilles étaient également employées comme aromates dans la cuisine médiévale. Alors, au niveau de ses propriétés médicinales, la berce spondyle est anti-inflammatoire et analgésique. En cataplasme, elle permet de soulager les douleurs musculaires et articulaires. La berce spondyle est digestive. Elle facilite la digestion et soulage les ballonnements. La berce spondyle est diurétique. Elle aide à éliminer les toxines et à traiter les infections urinaires. La berce spondyle est expectorante. On l'utilise pour traiter les affections respiratoires. Elle aide à fluidifier les sécrétions bronchiques et à apaiser la toux. Les jeunes pousses et feuilles peuvent être consommées cuites
comme des légumes, ou ajouter crus en petite quantité dans des salades pour leur goût aromatique. Elles ont une saveur légèrement citronnée qui rappelle le céleri et le persil. On peut aussi les ajouter aux soupes, aux quiches et même en faire des beignets. Les jeunes tiges peuvent être pelées et consommées crues ou cuites, similaires à la rhubarbe, souvent utilisées dans les desserts ou les confitures. Les graines de berse sont utilisées comme épices pour aromatiser les plats et les boissons. On peut aussi faire une gelée avec les graines de berse qui aura une saveur d'agrumes, ou bien les consommer dans une infusion qui sera à la fois parfumée et digestive. Assurez-vous d'identifier correctement la plante avant de la récolter. Et attention, la sève de la berce spondyle contient des furocoumarines, des composés qui peuvent provoquer des réactions phototoxiques lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil et donc causer des brûlures et des irritations cutanées. Si vous êtes particulièrement sensible, portez toujours des gants lors de la récolte, mais la plupart du temps, ça se passe très bien. N'oubliez pas de laver soigneusement les parties récoltées pour éliminer toute la saleté ou les insectes. Les jeunes pousses et les feuilles doivent être récoltées au printemps, avant la floraison. Les tiges sont meilleures lorsqu'elles sont encore tendres. Les tiges doivent être pelées avant consommation et feuilles et tiges peuvent être blanchies pour réduire leur amertume avant d'être cuisinées. Les graines peuvent être récoltées à maturité, généralement en fin d'été ou au début de l'automne, et elles doivent être séchées avant d'être utilisées comme épices. Outre ses usages médicinaux et culinaires, la berce spondyle est utilisée pour fabriquer des instruments de musique traditionnels comme les flûtes et les sifflets. Sa tige creuse est parfaite pour cet usage. En teinture naturelle, les tiges de berce peuvent être utilisées pour faire des encres végétales et des teintures, offrant une palette de couleurs allant du jaune au vert. En jardinage, la berce spondyle peut servir de plante compagne, attirant les insectes pollinisateurs et améliorant la biodiversité de votre jardin. Elle est parfois utilisée comme plante fourragère pour les animaux, bien que sa consommation doit être surveillée en raison de ses potentiels effets phototoxiques. Bref, la berce spondyle est une plante abondante. Il est utile de savoir l'identifier afin de savoir quand on est en présence de berce du Caucase. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer la berce du Caucase. Toutes les berces qui ont croisé ma route étaient de la berce commune. La berce du Caucase est vraiment géante. La confusion n'est donc pas réellement possible. Toutefois, certaines années, même la berce commune semble grande. Dans ces cas-là, si vous avez le moindre doute, passez votre chemin. Il est inutile de prendre des risques. Mais essayez d'apprendre à reconnaître la berce spondyle. Elle apporte une touche d'originalité à la cuisine, dont il est dommage de se priver. À bientôt!